Salut tout le monde, c'est Théo. Aujourd'hui dans cette vidéo, je vais vous parler bien de mon échange universitaire à l'université de Shanghai et plus précisément à l'UTCUS. Dans cette vidéo, je vais vous parler bien de, du contexte, comment j'ai fait pour aller en Chine, mes motivations, la vie sur le campus universitaire, la vie en Chine et les différents voyages que j'ai pu faire. Aussi quelques petits conseils si vous comptez aller étudier en Chine. Alors, où est-ce que je suis allé étudier précisément? Donc, à l'université de Shanghai, dans Shanghai, plus précisément dans le district de Baoshan. C'est l'une des 5 grandes universités qu'il existe à Shanghai. Pourquoi en particulier la Chine? Faut savoir que mon échange, je l'ai fait dans le contexte de ma prépa intégrée au sein de l'UTC. On pouvait faire nos derniers 6 mois de prépa à l'étranger. Et on avait un large choix, toute l'Europe, un peu l'Afrique du Nord, l'Amérique latine et le Canada, et un peu l'Asie. Faut savoir que je suis franco-brésilien, l'Amérique latine, je connais bien, je suis allé plusieurs fois. L'Europe, j'ai pas mal de fois dans un peu plein de pays. Donc, je voulais vraiment avoir une expérience culturelle unique, découvrir un pays, des mœurs différents. Et il y avait rien que mieux que l'Asie, parce que bon, je m'étais toujours un peu intéressé au Japon, avec les animés, leur nourriture, mais la Chine, pas tant que ça, et c'était un pays qui me tenait à cœur pour simplement le découvrir. Donc je l'ai mis en premier vœu, j'ai mis du coup l'université de Shanghai, puis après l'université en Italie, celle de Bolzano, en Espagne, Saragossa, et une autre au Portugal et au Brésil. Mes attentes pour la Chine, avant de partir, elles étaient pas tant élevées que ça parce que tout autour de moi, il y avait un avis assez négatif et bien de la Chine, qu'on a la plupart du temps en Europe, où c'est assez totalitaire, on peut pas faire tout ce qu'on veut, il y a pas beaucoup de choses à faire, c'est pas très joyeux comme ville. Et bon, je m'attendais pas à une vie dans Shanghai vraiment festive, on peut faire beaucoup de choses, mais la Chine, c'est véritablement un pays immense. Il y a plein de provinces différentes. On peut aller du désert à des montagnes enneigées, à des grandes forêts. Donc c'est vraiment cette diversité de paysages dans lesquels je pouvais me balader qui m'intéressait. Et aussi découvrir le milieu de l'Asie. Et un peu aussi parler la langue chinoise, comme simplement en tant qu'ingénieur, maîtriser un peu les bases du chinois, c'est essentiel. Enfin, personnellement, parce que je travaille dans l'industrie et les Chinois, ils sont très forts et ils commencent à prendre une très grande place dans ce secteur. Alors, petite présentation de l'université. Donc, l'université de Shanghai, euh, c'est avant tout une université immense. C'est vraiment une ville dans une ville. Pour dire, j'habitais en face de la porte d'entrée du campus. Et pour là, aller dans le bâtiment où j'avais cours, du TCUS, je mettais 40 minutes à pied. C'était très grand. Il y avait des KFC, des supérettes, plein d'immeubles où dormaient justement les étudiants. Donc c'est avant tout un campus immense où il y a plein de choses à faire. Il y a plein de terrains de sport, de la course, des terrains de volley, du basket, euh, même une petite salle de sport, mais un immense campus pour bâtiment pour faire de la natation. On a plein de choses à faire. Et il y a même une vie associative très riche. Je m'attendais pas à ça en venant en Chine. C'est vraiment un peu comme à l'américaine. Donc si vous voulez vous investir dans des assos, de frisbee, d'escalade, de volleyball, ou encore plein d'autres trucs, vous pouviez. Euh, donc moi, où j'avais cours principalement, c'était dans l'antenne française de l'université de Shanghai, qui est l'UTCUS. J'avais parfois quelques cours en français, notamment en maths, mais la plupart étaient en anglais. J'avais des cours obligatoires de chinois, euh, et à l'UTC, on a la spécificité de choisir ses matières. C'est exactement la même chose à l'UTCUS. Je peux choisir un peu du machine learning, euh,
découvrir plein de modèles d'IA, aussi faire des maths, tout ce qui était principe d'automates, d'optimisation des flux, etc. Donc c'est des cours dans l'UTCUS, mais aussi parfois dans un peu plein de bâtiments dans l'université de Shanghai. Par exemple, il y a des bâtiments dans l'université de Shanghai qui sont faits pour certains pôles. Il y a le pôle Computer Science, et moi, comme j'avais cours de Machine Learning, c'était dans ce bâtiment-là. Des fois, j'ai des cours de maths, du coup, c'était dans le bâtiment spécifique cours de maths. Voilà. Sinon, au niveau de l'ambiance, ça a été vraiment top. On était mélangés avec des élèves du groupe UT, c'est-à-dire des personnes de l'UTC, de l'UTT et de l'UTBM. Vraiment des personnes super cool, je me suis fait plein de nouveaux amis. Et tout le monde est chaleureux, ouvert d'esprit, on peut discuter avec tout le monde. Et bien sûr, nos cours, on les fait avec des Français, mais aussi principalement avec des Chinois. En fonction des matières, on a plus ou moins beaucoup de Chinois qui étudient avec nous. Et là, c'est un peu différent. Comme la barrière culturelle et de la langue est parfois très présente, les Chinois, leur niveau d'anglais, il n'est pas parfois top. Petite anecdote, j'arrive sur le campus, etc. J'avais besoin d'une feuille. Et une chinoise, je lui pose la question, do you have a paper? Elle me dit, what is paper? Voilà, même pareil pour de l'eau, water. C'était fini. Donc, soit ils parlaient très bien, soit pas du tout. Et il restait beaucoup entre eux, les Chinois. Et faut vraiment aller dans les assos pour qu'ils s'ouvrent à vous, qu'ils soient curieux et qu'ils viennent vers vous. Même si vous parlez pas forcément la langue, ils font l'effort de venir vous voir et de s'amuser avec vous. Parce qu'en vrai, on est des Européens, on a un peu des curiosités pour eux. Donc ça les amuse un peu de venir nous voir, mais toujours avec un bon esprit, de façon gentille. Au niveau de ce qui était l'emploi du temps, il était assez atypique, parce qu'en fait, souvent, j'avais pas cours le matin, et j'avais cours dans l'après-midi. Mes cours commençaient un peu tard dans l'après-midi. Par exemple, à 15h, de 15h à 17h, ou parfois de 13h jusqu'à 17h. Et en fait, là-bas en Chine, de 17 à 18, c'est l'heure de pause pour manger. Et après, les cours, ils reprennent. Et du coup, il se trouve que, typiquement, j'avais des cours de chinois de 19h jusqu'à 22h parfois. Et bon, on est bien content de pas avoir ça en France, parce que le niveau d'attention, quand tu frôles les 22h en chinois, ça commence à devenir assez compliqué. Et sinon, un peu pour décrire ma vie au quotidien sur le campus, c'était on se rejoint à midi pour manger à la cantine, sur une des nombreuses cantines qu'il y a sur le campus. Après, on peut prendre un café en terrasse sur une des cantines. On va en cours, après on se pose dans le foyer de l'école, il y a plein de fauteuils, on avance sur une TD ou juste on discute et juste on se repose parfois, surtout quand on a cours jusqu'à 22h, et après on reprend les cours. Aussi ce qui est bien, c'est qu'il y a plein de petits événements organisés par l'administration tout au long de l'année. Par exemple, il y a Isabelle, vraiment une pépite super gentille, qui nous a organisé un voyage en Chine. Nous, on a pris le bateau, on allait manger chez les locaux, on allait se balader dans les montagnes, etc. Vraiment une expérience incroyable. Et même l'administration, c'est tous des amours, ils sont là pour vous écouter si vous avez des problèmes. Et si vous avez des projets aussi, ils sont là pour vous aider. Typiquement, avec Esther, franchement une pépite, on a conçu le pull de promo pour les étudiants français ici à l'UTCUS, à l'université de Shanghai. Et donc moi, j'avais ce projet de faire ce pull, faire le logo, j'avais tout le design. Et avec Esther, elle a fait le dessin qu'il y a au dos, je vous montrerai à côté. Et l'administration nous a aidé pour contacter des industriels pour faire ce pull. Et du coup maintenant dans le promo, tout le monde a le pull, super souvenir. Donc, ils sont super investis pour nous aider dans les projets et contribuer à la vie étudiante. Typiquement, French Innovation, French Touch à l'UTCUS, j'ai réussi à négocier pour qu'il y ait le premier baby-foot dans le campus, il est à l'UTCUS. Vous pouvez me remercier, on a fait des sacrées parties là-dessus. Voilà.
Sinon, pour parler un peu de Baoshan, c'est le district dans lequel se trouve l'université. C'est assez vivant, notamment Porte Ouest. Euh, le campus est tellement grand qu'on se repère en porte d'entrée, il y a Porte Ouest, Porte Nord, Porte Sud, bref, les coordonnées quoi. Et Porte Ouest, il y a un petit marché, il y a des bars, il y a le Walmart, ça s'appelle le Sam. Il y a plein de boutiques 7-Eleven pour vous acheter à manger à point d'heure. La ville est assez vivante, c'est assez calme, vous vous amusez. Par contre, si vous voulez vraiment faire la fête, aller en boîte de nuit, etc., vous pouvez aller dans le centre de Shanghai, et ça j'y reviendrai juste après. Climbing down from my ivory tower, getting thrown out every hour. All this kindness is turning sour. Holding out for some higher power. Even sunsets are going faster. Feeling younger than I felt last year. If I could stay here a little longer, get my head clear, a little stronger. Life is calling me back down. Life is calling me back down. Tout ce qui est vie dans Shanghai, en fait, dans la vie quotidienne, elle est pas si chère que ça. Pour la nourriture, je suis quelqu'un qui mange beaucoup. Donc, je fais beaucoup de sport, etc. Je mangeais pour 2 euros, 3 euros, des énormes quantités, mais assez variées. Et surtout, je mangeais à chaque fois chez le resto. Parce qu'en fait, il y a plein de restos, c'est des plats à 20 yuan, 30 yuan. Ils vous font directement à manger, et en fait, si vous achetez un peu tous les aliments séparés et que vous n'êtes pas un grand cuistot, ça revient vite plus cher de vous faire la cuisine vous-même que d'aller dans les restaurants. Par exemple, quand je cuisinais, j'en avais pour 5-6 euros, alors que pour de mieux cuisiner, j'allais en bas, j'avais mon plat pour 2 euros. Voilà. Sinon, tout ce qui est appartement, vous pouvez facilement trouver des apparts à 300-400 euros par mois. C'est un peu compliqué de trouver des apparts solo. C'est le conseil de faire une coloc à deux. C'est ce que j'ai fait avec Manil, un mec qui faisait le bachelor TC EDEC à Shanghai. Voilà. Électricité, le prix est ridicule. Pour 2 mois, 3 mois, parce que c'est tous les 2 mois qu'on paye, je crois, les factures, j'avais pour 12 euros, 15 euros. Sachant que la douche à l'eau chaude, on y allait, l'électricité, on la consommait bien, et on payait juste 12 euros littéralement par mois. Donc tout ce qui est facture, pas un souci. Et en Chine, il y a tellement de logements que c'est très facile d'en trouver un. Après, c'est à Baoshan, c'est pas cher, mais si au plus vous rapprochez du centre de Shanghai, les prix explosent. Aussi tout ce qui est transport, le Didi, c'est l'équivalent du Uber. Pour aller dans le centre de Shanghai, on en avait pour 5 euros pour en prendre un tout seul, et quand vous le preniez à plusieurs, c'était encore plus ridicule. Et même quand on sortait de boîte à 4-5 heures du matin, le Didi, on en avait pour 5 euros chacun, c'était encore convenable, vraiment. Vous pouvez faire plein de choses, le métro est pas cher, tout est pas cher, donc ça vous laisse vraiment l'opportunité de découvrir la ville de Shanghai. Et c'est vraiment une ville-monde, il y a plein de choses à faire. Ça va des skylines un peu cyberpunk, autour du futur, à les petits marchés locaux avec des sculptures d'un ancien temps, et, toutes ces façades en bois très jolies qui datent d'une autre époque. Donc il y a tout. Shanghai, c'est vraiment une ville très riche. On peut facilement s'y perdre pour découvrir plein de super choses. J'ai fait un bouquet de prose qui disait je t'aime et plein d'autres choses. Mais j'ai pas réussi à te l'offrir, alors je l'ai gardé dans ma boîte à souvenirs. Tout ça parce qu'on prend peur. Pourtant, ce qui déchire le cœur, ce n'est pas ce qui ne marche pas,
mais ce qu'on ne tente pas. J'arrive en mode raptor, rap fort, en mode débarquement sur les plateformes de téléchargement. Je suis avec deux blondes qui parlent suédois, ou je regarde le monde en haut des bacs sur les toits. Dada pendentif, bague sur les doigts. Dis à la France que tout se paye, ce pays est en stagnation. Ici c'est racisme et vente d'armes, t'es clodo à chaque station. Tu l'appelles mère patrie, je l'appelle damnation. Je te le dis et c'est aussi vrai qu'en enfer y a pas de glaçon. Vivre aux heures normales, dans ma vie c'est vintage. La nuit porte conseil négro, je me couche après mon petit déj. Puis comme d'habitude, je me lève, j'ai l'habitude. Je me touche et je me sape bien, il faut que mes habitudes. On veut les liasses, le pèse. La vie c'est un chemin sinueux, hélas je me perds. Est-ce que j'aimerais ma femme quand elle aura dépassé l'âge de plaire? Je sais pas. Autour de moi trop de pillaveurs. Les liqueurs fortes niquent leur force. Nigga fuck, j'aimerais vivre ailleurs. Avec le shit j'étais vite fait percher. Moment anecdote qui résume bien en fait la Chine, c'était les téléphones. Alors il s'est passé beaucoup de choses avec mon téléphone. Je l'ai pété une fois en mangeant chez un Ça vit, Chinois à côté d'un fleuve. Ça vient. Euh, Je suis plus tel, wesh. En Chine, on paye à chaque fois avec son téléphone. Pas de cash, c'est toujours avec Alipay ou WeChat. Donc on paye avec des QR codes. On scanne des QR codes pour payer. Et c'est absolument quelque chose à configurer chez vous avant d'arriver en Chine. euh, Parce que sinon vous êtes perdu. Typiquement, j'ai fait l'erreur. Je suis allé au McDo avec de l'argent en espèces. Et je pouvais pas payer à la borne. Et c'est littéralement la serveuse qui a payé pour moi sur son compte WeChat et je lui ai donné l'argent. Donc c'est quelque chose à faire. Et imaginez, vous pétez votre téléphone, vous mettez 2 semaines pour pour qu'il se répare. Pendant 2 semaines, j'ai pas eu de téléphone en Chine. Je peux vous dire que c'était très compliqué. J'ai dû payer au black dans des restaurants assez grossons. Je conseille pas. Donc assurez-vous d'avoir un téléphone réparé, sûr, parce que si vous le perdez, c'est encore très compliqué. Et je suis aussi perdu. Et si vous avez besoin de la police, ils sont super actifs. Euh, Typiquement, je l'avais perdu dans le campus. Je suis allé voir la police. Je suis rentré dans les locaux. C'est assez futuriste, c'est des écrans de partout. Et ils savent précisément où on passe à chaque moment de la journée. Ça fait un peu peur. Je vous mettrai une image de à quoi ça ressemble un peu les salles de police avec tous les écrans. Parce qu'en Chine, j'oublie de le mentionner, que c'est un point important, il y a énormément de caméras, au point où quand je suis arrivé, c'était vraiment oppressant. Vous tournez la tête, il y en a 1, 2, 3, 4, 5, 10, vous êtes dans une seule allée ou dans une seule pièce, ça paraît aberrant parfois. Mais bon, ça c'est côté positif et négatif. Alors, des voyages que j'ai pu effectuer, j'ai pu faire les montagnes d'or, c'est un peu là où il y a les paysages des montagnes d'Avatar, me balader, prendre des photos, faire des balades de 12 heures, il y a tout ce que vous voulez. Euh, et comme je l'ai mentionné avant, je suis allé aussi avec le voyage d'Isabelle, justement. On allait dans un endroit où ils élevaient du colza, donc des champs dorés à perte de vue, magnifiques, dans les montagnes. On pouvait se balader tranquillement. Mais j'ai pris le bateau aussi sur un fleuve, c'était sympa. Mais j'ai pas fait tant de choses que ça parce que j'avais pris beaucoup de matière, ce qui m'empêchait un peu de partir. Et surtout, dans le même temps, je passais les différents process de candidature pour intégrer l'école des mines. Donc voilà, j'avais beaucoup de choses en parallèle, ce qui fait que j'ai pas autant voyagé, j'ai pas tant voyagé que ça. J'avais pas forcément le budget. Typiquement pour aller à Pékin, pour en avoir pour 500 €, ça fait cher. Et moi, j'avais pas forcément beaucoup de moyens, et surtout que j'avais économisé beaucoup d'argent pour aller au Japon. Je vous conseille d'aller au Japon depuis la Chine, seulement 90 €, voire moins, pour simplement faire un aller pour aller au Japon. J'avais un budget de 600 €, je l'avais gardé pour visiter bien le Japon. Je ferai peut-être une vidéo sur blog Japon avec la team UTC, UTT, UTBM, mais voilà. Voyage, voyage, plus loin que la nuit et le jour. Voyage dans l'espace qui nourrit de l'amour. Voyage sur l'eau sacrée d'un fleuve indien. Voyage
Donc moi, je vous recommande à 100% d'aller en Chine et beaucoup de préjugés qui ont été déconstruits en arrivant là-bas. C'est une ville où vraiment, il fait bon vivre. Parce qu'en fait, Shanghai, c'est la ville la plus européenne qu'il peut y avoir, en Chine. Vous croisez plein de personnes d'un peu partout, de la Côte d'Ivoire, à des îles un peu perdues, des Russes ou des Américains. Ils sont tous sympas, tout le monde est ouvert. Heu, les Chinois, c'est un peu plus froid et la plupart du temps, vous restez pas mal entre, entre étrangers. Mais du coup, il y a un peu tout le monde, possible sur terre qui est à Shanghai, plein de personnes super intéressantes. Il y a beaucoup de choses à faire et comme, vous avez ça coûte pas cher, vous avez l'impression paradoxalement d'être plus libre en Chine, de faire plus de choses, vraiment de découvrir, du coup, j'ai vécu plein d'émotions super sympas et aussi, je vous conseille d'aller à Shanghai pour les boîtes de nuit parce qu'elles sont incroyables. Il y a alcool illimité, les boîtes de nuit, elles sont quasiment toutes gratuites. Il suffit d'avoir les promoteurs et vous allez en boîte et ils sont vraiment pas compliqués à avoir les promoteurs. Donc c'est à la fois une ville festive, on peut beaucoup profiter et une ville où on peut se balader et dans un pays où il y a vraiment d'immenses beautés à venir visiter et à contempler, que ce soit les montagnes, au désert que j'ai pas pu faire mais j'ai des amis qui ont pu le faire et ce sera pour une prochaine fois. Et humainement, ce que ça m'a apporté, bah, c'est vraiment venir vers les gens, même parce que j'avais pas forcément confiance en mon niveau d'anglais, mais faire cet exercice, ça fait qu'on devient de plus en plus à l'aise et aussi on exerce son oreille parce que l'accent chinois en anglais ou l'accent indien, il est assez compliqué. Ça nous exerce bien, mais du coup, une ouverture d'esprit, cette volonté vraiment de partir partout à l'exploration. Niveau professionnel, simplement, je me suis rendu compte que le poumon économique que c'était la Chine, industrielle, ils ont vraiment une façon de voir les choses vraiment assez différente. J'ai pu échanger avec pas mal d'industriels, notamment à des événements de la French Tech qui étaient organisés à Shanghai. Et même moi, je voulais, après négocier avec des Chinois, continuer un peu à aller en Chine pour travailler dans le monde industriel. Et avoir vécu au plus tôt ce choc culturel, c'est le mieux pour s'adapter et travailler avec eux plus tard.